RDPC va disparaître. Ah oui. RDPC va disparaître. Parce que les Camerounais vont dissoudre ce parti-là. Trop de mal. RDPC. Le nom là qu'on a utilisé là. Pour appauvrir les Camerounais, pour tuer les Camerounais. Ça va disparaître. Voilà. Parce que nous allons dissoudre ce parti-là. Allez, gars. Quand on prend les choses en main au Cameroun là. Non. Il y a des choses qu'il faut oublier. Il y a les noms qu'il faut oublier. C'est-à-dire qu'on va interdire même de prononcer. C'est-à-dire que tu n'as jamais existé. Il n'y a rien de plus mauvais quand on t'ignore. Mais oui. Quiconque va vouloir sortir avec le nom de RDPC, vouloir dire que, même pas erreur, la police est dehors, on vient te trouver. C'est clair. Quand vous traitez des gens, aujourd'hui de l'autre côté, de la mauvaise des manières, là, nous on va vous traiter de la bonne des manières, dans la discipline. Parce que ce parti a causé trop de tort aux Camerounais. Trop de tort. Les Camerounais souffrent à cause de ce parti-là. On ne doit pas tolérer cela. Voilà. Nous n'allons pas tolérer. Le RDPC, c'est un parti qui va disparaître. D'abord, c'est même dans tous les partis. Voilà. Entre eux, là, ils se détruisent. Donc, par honte même, certains seront obligés de changer de parti. Waouh, certains seront obligés de changer de parti. Un parti maudit. La malédiction même. Le RDPC, c'est l'incarnation de la malédiction. Un parti qui n'a que fait du mal aux Camerounais. Humilier les Camerounais. Diviser les Camerounais. Assassiner les Camerounais. Pousser les Camerounais à l'exil. Oui, c'est l'exil. Quand tu prends le visa, tu pars. Tu ne comprends pas la stratégie qui est derrière là. On te pousse de partir. Parce que quand tu parles avec le temps, tu vas t'adapter à une nouvelle vie. À un nouveau milieu. C'est comme ça que rentrer pour toi, tu n'as plus l'envie. Tu n'as plus l'envie. C'est comme ça que tu perds l'envie, le goût de ton pays. Toi, tu t'es mis à l'écart, sans t'en rendre compte. Alors que partir pour toi, ce n'était pas le but. Ce n'était pas le but pour toi. Partir calé, ce n'était pas le but. On peut avoir tous l'intention de partir. Mais peu ont l'intention de partir et caler. Mais c'est la manière qu'on traite les autres qui partent et retournent, qui encouragent et décourage les autres de rentrer. Mais oui, décourage les autres de rentrer. Un gars va au Cameroun, il achète son terrain après 10 ans en diaspora. Après 20 ans en diaspora. Il achète le terrain, il n'a jamais le titre foncier. Parfois, il se bat, il a le titre foncier, mais il n'entre jamais en possession du terrain. Il y a beaucoup là qui marchent avec le titre foncier. Par honte, c'est par honte qu'il ne veut pas vous dire. Il a le titre foncier, mais le terrain là n'existe pas. On l'a arnaqué, on l'a abusé. C'est de ça qu'il s'agit, frère, ma soeur. Donc voilà pourquoi chacun de nous doit être concerné pour le changement dans notre pays. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Qui a peur restera et demeurera victime. Si tu as peur, tu vas demeurer victime du système. Même dans ta famille. Si tu as peur de tout le monde dans ta famille, tu vas demeurer le dîner de la famille. Parce que tu as peur. Sinon les autres vont t'arracher ton droit. Regardez, même dans certaines familles, le grand frère qui est calme là, le grand frère qui est calme, bizarre, on n'a pas peur de lui. Oui, jusqu'à si bien qu'il faut souvent les interrogations. Ou bien parfois là, il faut que le ton se lève, qu'on rappelle à l'autre que, et comme tu vois là, tu parles comme ça à ton grand frère. Est-ce que tu as le droit de parler comme ça à ton grand frère ou à ta petite soeur? Donc nous sommes en train comme ça de parler de notre pays, le Cameroun. Donc toi qui fais comme si tu n'es pas concerné là, tu es concerné. De près ou de loin. Voilà, tu vas aller réussir ailleurs. Mais tu vas ramener. Voilà. Les conséquences. Voilà. Les conséquences seront là. Non, il faut faire attention. Les conséquences vont toujours produire les mêmes effets. C'est tout. Ou bien les effets, les mêmes effets produisent les mêmes conséquences. Donc à toi de choisir. Soit tu vas t'engager, soit tu vas rester derrière pour voir en disant que non, quand je vais réussir, voilà, je vais arranger. Tu ne peux rien arranger. Tu vas arranger ton petit environnement là. Mais comment accéder à ton environnement? Comment tu vas faire pour arriver chez toi? C'est comme moi je pensais hier.
Et ils disaient que non, si j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai mes petits locataires, j'ai ma petite entreprise, je suis un homme heureux. Mais j'ai eu tout ça. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Tu construis la maison avec les années, tu te rends compte qu'il y a l'érosion. On n'a pas construit la route. Mais oui, tu construis la maison en location, tu mets en location. Au départ, on paye 150 000 sans discuter avec toi l'appartement. À un certain moment, toi-même, tu n'as plus accès pour aller demander le loyer à tes locataires. On ne te dit pas de réduire la location. Toi-même, là, tu dois réduire le prix du loyer. Parce que le locataire qui garait devant sa cour, là, n'arrive plus à garer dans la barrière. Pourquoi? Parce qu'il y a l'érosion qui est en train de détruire le quartier. Regardez un peu ceux qui vont parfois là, qui vont à lundi. Regardez après Koto là-bas, la station qui est à Koto là, où c'est MRS, où c'est MRS. Regardez bien la station là. Regardez les belles maisons qu'il y a là-bas là. En allant à lundi là-bas, c'est Siri Bojiko. On m'a dit qu'on est en train de mettre les pavés là-bas. Regardez la route là. Maintenant on est en train de mettre les pavés. Ça veut dire que la maison en étage là, R+4 là, qui voulait déjà tomber, qui était déjà touchée. La maison est déjà touchée. Parce qu'il y a eu tellement l'érosion. Le monsieur qui a la maison a tellement dépensé l'argent pour rattraper la fondation de la maison avec l'érosion qui était en train de creuser déjà à près de 4 mètres. 4 mètres, imaginez. 4 mètres. Mais oui, ça a touché le bâtiment. Un côté voulait là s'effondrer. Voilà un bâtiment de plus de 200 millions comme ça là. Que le monsieur n'a pas mangé là, ça pendant 10 ans. Là, je me souviens de la maison là. Pendant 10 ans, il n'a pas mangé l'argent de ça. À cause de la malgouvernance. Les gens pleurent dans leur cœur. Les gens pleurent, les gens ont mal. Mais où est le courage de parler? Où est le courage de parler? On en a marre de ce pays-là. Donc voilà les conséquences de ça alors. Voilà les conséquences. Quand tu dis que ça ne me concerne pas, tu arranges ton petit environnement, tu penses que tu es là, tu es déjà épargné. Tu mens, tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épargné. On a un frère qui était rentré à l'époque avec sa Lamborghini. Il est parti construire quelque part là-bas à Koto village. À Koto. Il gare à la station. Il gare un soir. En rentrant, on a fini avec lui. On finit avec lui parce qu'on veut juste prendre son porte-monnaie. Vous voyez? Voilà un gars qu'on a poignardé parce qu'il a voulu résister. Ah, c'est un boy. Mon frère, boy. Mais m'adresse à certaines personnes. Vous êtes nombreux là parfois là. Tu étais un boy avant. Aujourd'hui, tu n'es plus un boy. C'est ton esprit qui est boy, mais tu n'es plus boy. Quand on te voit, on sent que tu es un tété. Il ne faut pas faire ça, Diman. Il faut souvent te rappeler de ce que tu as fait. Hein? Pour ne pas prendre certains risques dans la vie. Hier, tu n'étais pas le voyageur. Hier, toi, tu étais un boy. Tu as fait certaines choses. Tu as taxé même certains grands qui ne te remarquaient même pas. Alors que tu les connais bien. Donc, les petits là que tu veux résister là, quand ils te sortent le couteau, je te comprends. Tu penses que peut-être ils sont en train de blaguer. Mais, comme ils n'ont pas le temps à perdre, et ils n'ont même pas l'intention de finir avec toi. Mais le fait que tu veux résister là, ils vont prendre le couteau, en voulant peut-être te mettre quelque part sur le bras, vont te mettre là quelque part à l'abdomen, ou bien au ventre. Ça va aller toucher une partie sensible. Comme ça, tu as trouvé la mort, mon frère. Mon frère. Et même si tu es armé, est-ce que tu vas tuer un innocent? Un gars qui ne connaît rien, parce qu'il prend le risque. Toi, tu sais que tu es armé. Est-ce que tu vas tuer quelqu'un parce qu'il a arraché ton porte-monnaie? Non, tu ne dois pas le faire. Si tu le fais, ça veut dire que tu as bravé aux règles. Tu n'as pas respecté les règles de la vie. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas ôter la vie à un petit frère. Parce que lui, c'est un boutman. C'est un boutman. Il n'a pas compris que non. Le courage qu'il prend pour tailler les gens avec, il faut qu'il prenne ça, il peut au désert, la Méditerranée, il va montrer le courage là-bas. Oui, parce que c'est le courage qu'il a en train de prendre. Il gaspille son courage en fait. Il gaspille son courage. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Voilà, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. J'ai les problèmes dans ma vie que les gens me disent oh Banga il faut. Non, j'ai dit que non, pardon. Qui parle avec sa malchance, c'est un mougou. Lui c'est un mougou. Parce que s'il est courageux là, celui qui est courageux non, qui va dehors, ouais, va dehors. Moi aussi à Jakarta non. Je suis à des milliers de kilomètres. Si tu es courageux, va d'abord au Niger là quelque part. Va au Niger. Si tu es courageux, lève-toi, va en Côte d'Ivoire. Même pas en Côte d'Ivoire, le dehors c'est le dehors. Mais pas dans les pays où, qui n'ont rien à voir avec ton pays.
Quand tu es en Côte d'Ivoire, c'est comme tu es au Cameroun. Si tu es courageux, non? Lève-toi, va en Algérie. Va en Libye. Vas-y. Si tu es courageux, va au Tchad. Tu traverses. Tu pars là. Hein? Tu prends. Faya Lajo. N'Djamena Faya Lajo. Tu tapes au moins 2 semaines. Oui. Vas-y. Tu sors du désert avec la marque du désert. Avant que la prochaine fois, tu comprends que non. Tu donnes raison aux gens qui attachent la tête là, aux Touaregs là. Quand ils attachent la tête, tu dis que mais pourquoi ils attachent la tête comme ça là? Pourquoi? Oui. C'est pour éviter que la poussière, le sable là, te fende les lèvres. Sinon, tu vas faire au moins 6 mois. Moi, j'ai fait 1 an avec les lèvres fendues. Là, tu comprends? C'est là où tu donnes raison aux gens qui attachent la tête là. Ils attachent le visage, ils attachent les lèvres. Oui, c'est pour éviter que ça se sèche là et que ça nous fende les lèvres. Que ça nous ébime le visage. Donc, ce n'est pas le hasard. C'est le soleil, y compris la poussière et le sable. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es courageux, vas-y là-bas. Va là-bas, va vers l'Éthiopie. Lève-toi, tu vas. Vas-y. Va ailleurs. Voilà. Moi, je te dis que ceux qui vont à un certain moment, ils calent quelque part là-bas. Et puis ils disent qu'ils sont courageux. Non, tu n'es pas courageux. Un courageux, c'est celui-là qui se lève un matin, qui va dans un autre secteur qui n'ont rien à voir avec qui n'ont rien à voir comme habitude et caractère. Avec le milieu où il vient. C'est ça un homme courageux. C'est ça un homme courageux. Se lever, ok, aller dans un autre milieu qui n'a rien à voir avec ton milieu. Oui. Tu te lèves, tu pars au Congo, là-bas tu bois les bières, tu cherches les femmes, tu ignores. Va là où tu es privé de la femme. Va là où tu es privé de la femme, mon frère. Ouais, trop de sécurité. Alors, oh, Mbara Diaspora va t'attacher. Tu peux venir m'attacher ici, là. Boutman. Tu as vu, non? Trop de sécurité, là. Allô, man. Mbara Diaspora, de Oukam Taïou. Vitami. Je suis d'abord un homme debout, hein. Boutman. C'est Oukam Tami. C'est ça, là, le courage. Le courage n'est pas parce qu'on est fort physiquement, hein. Non. On a connu des gars musclés, costauds, bien, là. Mais qui ont abandonné en route. Et là, tu comprends? Non. Être grand n'est pas de mesurer 2 mètres. Hein, ou bien avoir les muscles, non. Voilà. La grandeur d'un homme, c'est l'esprit que cet homme a. Ou bien que cette femme a. C'est ça la grandeur d'une personne. Voilà. Tu as compris? Voilà, mon frère, ma soeur. Donc, c'est comme ça qu'on dit être courageux. Ok? Être courageux, c'est ça, mon frère, ma soeur. Comme je disais tantôt, après Paul Biala, non, le RDP se sera dissous. Le RDP se sera dissous. Simple comme bonjour. Pas de discussion. Si tu ne reçois pas, tu veux que je fasse comment alors, mon frère? Il faut que je fasse comment? Il est mieux tout simplement de... Qu'est-ce que tu as fait? Il est mieux de savoir que Mbanga Diaspora est là. Hein? Ou bien Diaspora Kamdebou est là. Ou Fenba est là. Tu viens souvent lancer un coup d'œil sur mes vidéos. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne reçois pas la notification. Mais il faut être élevé. Il faut être élevé. Il faut être élevé, c'est tout. C'est simple comme bonjour, non? Il faut tout simplement être élevé. Vous êtes nombreux là, il faut que je parle de quelque chose. J'ai un message. J'ai un message à passer à certaines personnes là. Il y a certaines personnes qui m'appellent. Mes chers frères et sœurs, nous tous on aime l'argent, ok? Nous tous on aime l'argent. Nous tous on aime l'argent. Nous tous on aime l'argent. On peut entreprendre les affaires qui capotent. Oui, ça se comprend. Mais quand ça capote, que ça ne vient pas de ta volonté, c'est une bonne chose, tu es sauvé. Il y a ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Hein? Voilà. Voilà. C'est-à-dire, un peu comme on dit,
quand tu reconnais ta faute, tu es à moitié pardonné. Vous êtes beaucoup de candidats là pour postuler au visa Japon. Le visa Japon. Quand on dit visa, le visa ne t'octroie pas obligatoirement le pays. Le visa. Tu peux avoir le visa en bonne et due forme. Tu arrives là-bas, on te pose les questions, tu réponds mal. On te fait rentrer. Hein? Et ça ne me concerne pas. C'est pourquoi on dit bien hein, visa Japon. Visa Schengen. Visa États-Unis. Visa Canada. Visa Indonésie. Visa. Tu peux avoir le visa, mais tu n'entres pas. Tu peux avoir le visa, mais le simple fait que tu n'as pas tiré ta réservation d'hôtel là, c'est un problème. C'est un problème. Le simple fait que tu n'as pas tiré ta réservation d'hôtel, c'est un problème. C'est un problème. Il faut que tu comprennes ça. Tu dois tirer ta réservation d'hôtel. Tu dois tirer si c'est le e-visa. Tu tires. Tu pars dans un cybercafé, dans un cyber. Tu scannes ton visa. Tu veux partout là. Ils ne sont pas obligés de t'aimer. Chacun est obligé de bien faire son travail. Mais personne n'est obligé de t'aimer. Donc quand je suis dans ton téléphone là, tu dois aller tirer ça. Il faut tirer. Il y a les pays où tu arrives et tu rencontres quelqu'un, un badman, peut-être le mauvais humain, ou bien raciste. Hein? Mon ami, tu demandes dans le téléphone, il te dit qu'il n'a rien à foutre là-bas. Tu dois déposer ton passeport devant l'agent d'immigration, ta réservation d'hôtel devant l'agent d'immigration, ton billet d'avion aller-retour. Vous êtes nombreux là, on vous fait le visa. Demain matin, vous ne venez pas dire la vérité. Vous coupez le tcha-tcha. Vous coupez vous coupez le billet d'avion, allez. Et dans les vrais pays, on cherche à connaître la vérité. Est-ce que le monsieur s'y va entrer et il va retourner? C'est nous, quand tu sais que tu n'as pas de relation, quand tu sais que tu ne viens pas d'une bonne famille, que tes ancêtres n'ont pas travaillé pour toi, que tes grands-parents n'ont pas travaillé pour toi, que tes parents n'ont pas travaillé pour toi, sache que tu dois te battre comme un lion pour t'en sortir dans la vie. Et la vie est ainsi faite. Il y a des enfants que les parents ont tout fait pour eux. Même les noms seulement, les ouvrent les portes. Maintenant, quitte à eux de bien gérer l'héritage de leurs ancêtres, de leurs grands-parents et de leurs parents. Toi, tu n'as rien. Donc, tu dois apprendre à bien faire les choses. Voilà pourquoi j'adore le rap. Et je vois certains petits frères. Je n'ai rien contre certains styles musicaux. Ok? Je n'ai rien contre certains styles musicaux. Mais en tant qu'un jeune qui veut réussir, tu dois avoir ton genre musical. Tu dois écouter les messages. Quand tu écoutes la Fundi, je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Qui peut me stopper? Je ne peux nier mon identité, peut pas essayer. Qui peut me stopper? Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Qui peut me stopper? Je ne peux nier mon identité, peut pas essayer. Qui peut me stopper? Donc, tu dois apprendre à bien faire les choses. D'ailleurs, pour que on te mette même de côté, il faut que celui-là ne s'est même pas rapproché de toi de 40%. Il faut que tu le jettes avec un écart de 60%. Tu n'es pas d'une bonne famille. Tes parents n'ont rien fait pour toi. Mon ami, tu dois te battre. Tu dois te battre. Donc, fais les choses bien. Mets les chances de ton côté. Tu as eu ton visa, ça fait 1 mois. Tu tournes. Même si on ne te dit pas. Quand on t'envoie ton e-visa, toi-même tu prends, tu scannes. Tu apprends. Si tu ne connais pas, va sur Google. Google nous sait à quoi. Il y a toutes les informations sur Google, sur YouTube. Quand on t'envoie un visa, un e-visa, tu peux scanner. Hein? Tu peux scanner l'endroit là qu'on scanne là. Tu peux scanner, tu regardes. Ça s'ouvre ou pas. N'attends pas la dernière minute. Hein? Tu dois toi-même faire ta réservation d'hôtel. Peut-être celui-là occupé, celui qui t'a fait ça. Toi-même là, va couper ta réservation d'hôtel. Va couper. Coupe toi-même à partir de là. Va sur Google, tu peux le faire. Ou bien tu pars dans une agence de voyage. Tu payes même 5 000 avant de te faire une réservation d'hôtel. Tu te lèves comme ça, kounya. Tout est dans le téléphone. Il y a les agents d'immigration qui n'ont rien à foutre avec ça. Ils mettent ça de côté. Et tu attends le prochain vol, tu rentres.
Ok? Voilà. Et quand on te dit achète un billet d'avion, tu pars dans une destination inconnue. Tu dois remplir toutes les formalités. Tu dois avoir ton billet d'avion retour. Parce que tu n'es pas résident. On sait que tu pars pour ne pas rentrer. Mais tu dois convaincre l'agent d'immigration à l'instant T qui va te donner l'accord que tu entres dans son pays. Que tu es un citoyen normal. Que tu ne viens pas pour caler. Tu dois mettre les chances de ton côté. Car avoir le visa n'est pas une obligation à fouler le territoire. L'agent d'immigration peut décider autrement. Ok? Il y a des motifs aussi graves. Le procureur crie. Mais le juge te libère. Le juge te libère. Voilà pourquoi on dit que le juge assis est indépendant. Voilà pourquoi le vrai nom dans certains pays, on les appelle my lord. Votre honneur. My lord. My lord. Votre honneur. My lord veut dire quoi? Seigneur. Dieu. Votre honneur. Donc voilà un être humain qu'on appelle Dieu. Parce qu'il peut prendre les décisions qui peuvent éteindre ta vie et qui peuvent te donner la vie ou bien ta liberté. Là, tu comprends? Voilà, il ne faut pas venir embrouiller les gens. Ok? Et maintenant, certains parents là, je ne sais pas si c'est la sorcellerie. Nous tous on veut l'argent, comme j'ai dit. Nous tous on veut l'argent. Mais comment tu peux t'entêter à envoyer un enfant de 20 ans dehors? 20 ans. Alors qu'on te dit de compléter l'argent, il part dans une école de langue japonaise, quelque part là-bas. Hein, l'enfant, il est encore tout jeune. Prenez votre temps. Ce n'est pas la course, ce n'est pas la guerre. Vous êtes en concurrence avec personne. Un enfant de 20 ans, il n'est pas un délinquant. La seule chose qu'il sait faire, il est allé à l'école. Il a sa licence professionnelle. Il a son master. Un parent qui s'entête à envoyer son enfant en aventure. Quand tu portes l'enfant là, parce que tu veux l'envoyer prendre le visa de 2 mois ou bien de 2 semaines pour qu'il se fonde dans la nature. Toi-même là, tu es un mauvais parent. Tu n'es pas différent des parents qui financent le beaux-arts de leurs enfants. Tu n'es pas différent de l'enfant du pauvre là. Du pauvre qui prend les 300 000 de sa mère ou bien qui s'entête à voler 2 millions de quelqu'un. Prendre la route du désert. Prendre la route du désert. Peut-être par hasard, on te demande 500 000 pour le réseau d'un visa touriste. Et que le gars va arriver, il va se fondre dans la nature. Maintenant, toi, tu veux prendre un enfant de 20 ans. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis un homme juste. Je ne suis pas sur Facebook pour escroquer les gens. J'ai trouvé un chemin, quelque chose qui est bien pour mes frères. Je vous propose. Si tu viens à côté de moi là, ne crois pas que je m'en fous de toi. Un bagage diaspora, vraiment, je m'en fous. L'enfant a 20 ans. Je peux avoir un enfant de 20 ans. Un enfant de 20 ans qui a sa licence. J'ai mes enfants qui ont 20 ans. Ils ont la licence. Ils ont le bac. Comment je vais m'entêter? Même un enfant, même quelqu'un qui a 25 ans. Pourquoi l'envoyer en aventure? Pourquoi l'envoyer en aventure? Et surtout que tu as l'argent. Mais quand Dieu te donne l'argent, c'est pour que tu protèges tes enfants. C'est un enfant, il n'a que 20 ans. Il a l'avenir devant lui. Il n'y a pas plus beau qu'un enfant qui vient pour fréquenter. Il dit qu'il remplit toutes les formalités. C'est beau. Il sera intégré. Toi, tu as souffert. Comment tu veux plonger ton enfant dans la souffrance? C'est pas tout le monde qui a la chance. Hein. Il y a ceux qui arrivent avec les masters, avec les licences professionnelles. Visa touriste là. Détruisez la vie. Détruisez la vie. Faites attention. L'enfant est jeune. Il a tout son temps. Prends ton temps. 1 an, 2 ans. Tu as une voiture. Ça coûte 20 millions. Vends la voiture là. Vends. Tu as un terrain. Vends le terrain. Vends, c'est ton terrain. Tu es le père, tu es la mère. Concertez, vous vendez. Le bien ne sert à rien si les enfants finiront cancres. Si les enfants finiront cancres, le bien ne sert à rien. Le bien ne sert à rien. Le bien ne sert à rien. Ok? On souffre pour nos enfants. On ne souffre pas demain pour accompagner nos enfants à se détruire. À se détruire. Parce que détruire, c'est rien. Hein? Mais celui-là qui n'a pas d'issue, là, quand il s'engage, Dieu l'aide. Dieu t'a aidé, toi, parce que tes parents n'avaient rien. C'était le seul moyen. Voilà pourquoi il t'a protégé. Malgré que tu as pris le mauvais chemin. Il t'a protégé parce qu'il savait que tu n'as pas d'issue. Que tu es un non-name. Mais toi, tu as réussi à ton tour. Que ton enfant s'hazarde à prendre le même chemin comme toi là.
Il va laisser sa vie. Et ta conscience va te jurer. Et tu vas te sentir coupable d'avoir poussé ton enfant à la mort. Parce que être mauvais, méchant. On te demande de chercher 7 millions, 8 millions, 9 millions pour que l'enfant va normalement là. Ça avait reçu. L'école va recevoir l'argent, on t'envoie le reçu. Quand l'enfant arrive à Tokyo, il a déjà son bulletin, il a déjà son permis de travail. Il a sa carte de séjour. En tant qu'étudiant, il peut travailler le nombre d'heures comme on fait partout là. Qu'on accorde aux étudiants dans certains pays. Toi, tu veux me voir, tu me tentes, je ne prends pas. J'aime l'argent. Mais je vous ai dit que je suis un autre esprit. Nous sommes dans l'éveil de conscience. Tout ce qui est bien que je vois, même si c'est 2 qui vont entrer, les 10 autres n'entrent pas, non. Au moins, j'ai aidé 2 personnes. C'est ça la vie. Vous allez crier que wow, il a escroqué les gens, il a. Non, je remplis les conditions. Je me bats. Tu quittes du Cameroun, tu arrives ici, on te fait la résidence de 2 ans. On te fait la résidence de 2 ans là. Et les premiers sont tous les gagnants dans la vie. C'est tout. Ok? Voilà. Nous tous on veut l'argent. Mais ne m'appelez plus en me parlant des enfants qui ont 20 ans. Non. Voilà. Même celui qui a 25 ans, qui a son master, ne m'appelez pas pour ça. Nous sommes dans la logique. Et de sur quoi? Si tu as l'argent. Et je connais ceux qui ont l'argent quand ils m'appellent. J'ai les questions que je pose, non? Désolé pour ceux qui disent que Mbanga Diaspora, c'est mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. Quand tu écris là, c'est moi qui te réponds. Et ça ne sert à rien de m'appeler. Écris-moi. Mbanga Diaspora, je veux tel produit. Il faut préciser. Gagnons en temps. Vous êtes nombreux là à m'appeler. Tu m'appelles, parfois je ne prends pas. Et tu me suis, je vis en Indonésie. Il y a le décalage horaire. Il y a ce qu'on appelle le décalage horaire. Si tu es en Amérique, le décalage horaire c'est 12 heures de temps. En Europe c'est 6 heures de temps. Même chose comme au Cameroun. Parfois tu m'appelles, je dors. Mais il y a certains là, ils t'appellent. Après ça, ils t'envoient les messages bizarres. Qu'est-ce que j'en ai quoi à foutre? J'en ai quoi à foutre? Je suis un homme de la logique. Je suis un esprit. C'est pas ton âme qui m'intéresse, mon frère. Et dans ça, on a combien? Peut-être 300 000. 300 000. Il faut toi-même t'asseoir. Billet d'avion, c'est combien? Le Cameroun, Jakarta, c'est combien? Je paye le billet d'avion aller-retour. Pour que si quelque chose ne marche pas, tu peux rentrer au Cameroun. Je ne fais pas le genre que certains font là. Qui prennent l'argent des gens, qui achètent le billet d'aller. Ils négocient, tu entres, et ça ne marche pas. Même rentrer, tu ne peux pas. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mon rêve, c'est que tous les Camerounais s'en sortent. C'est clair. Et je vais venir en Indonésie chercher le travail. Il n'y a pas le travail ici là. Si tu vas venir que derrière moi là, je ne te fais pas le visa pour que tu viennes rester ici là. Ici, je suis un chef d'entreprise, je vends mes produits. Ok? Moi, je vends mes produits. Tout le monde connaît. Voilà. Voilà le produit que je vends. Voilà les produits que je vends. Tous les jours, je découvre les produits que je vends. Voilà le produit. Linta Itam Papua. Ça fait 15 ans que je vis en Indonésie. Donc, ça veut dire que je connais beaucoup de choses. Je peux me débrouiller comme mes grands frères, comme les autres gars qui sont ici, qui ont les entreprises, qui se débrouillent. Parce que tu parles la langue. Tu peux avoir le contact facile avec les Indonésiens. Ça se comprend, non? Voilà. Mais si tu viens que le Camerounais va t'employer, pardon. Oui, bien sûr, il y a les Camerounais qui emploient les autres Camerounais. Il y a les Camerounais ici qui emploient les autres Camerounais. Oui. C'est que celui qui est en Indonésie, tant que tu es là, tu ne peux pas avoir faim. Tu ne peux pas avoir faim. Tu vas boire les bières. Parce qu'il y a tous les bienfaiteurs. Il y a les bienfaiteurs, ils sont là. Il y a les hommes d'affaires. Et il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes en diaspora, il y a tout. Il y a les dépannages. Mais ne viens pas ici en comptant sur eux. Les 3 mois que tu dis que tu vas venir faire ici là, en attendant que... Non, tu ne dois rien travailler. Je ne te vends pas le rêve. Et je ne prends pas certaines personnes. Je ne prends pas les bleus. À partir de tes questions, j'annule avec toi. Je m'arrête. Tu insistes trop, tu m'insultes, je te bloque. Je m'en fous de toi. J'ai bloqué peut-être 4 hier. Non, ils ne comprennent pas, je n'ai rien à foutre. Ils posent trop de questions. Je préfère aussi les gens qui ont déjà voyagé. Je préfère aussi ceux-là qui ont déjà un passeport avec les visas. On entend parler du Japon. Hein. On ne parle pas d'un autre pays là. Le Japon est plus riche que la France. Le Japon est plus riche que l'Allemagne. Allez bien vous renseigner. Je viens pour renseigner. Dans tous les sens. La technologie sont développées. Voilà. La technologie et le reste là, ils sont développés.
Voilà, les Coréens que les Américains ont soutenus là, la Corée du Sud là. Mon ami, les Japonais les ont colonisés. Les Japonais les ont colonisés. Donc calmez-vous un peu là. On a entendu parler du Japon. Ne croyez pas que vous parlez dans la maison de votre père ou de votre mère. Voilà. C'est que les gars qui sont là-bas sont calmes. Et la majorité, c'est les gars qui sont anglophones. Et les anglophones, comme ça là, bravo à vous. Si les Camerounais, de par le monde, se comportaient comme ceux qui sont en Asie, spécialement ceux qui sont dans le pays le plus riche d'Asie, ce que nous tous on a réussi. Regardez Bonaberi. Voilà les œuvres. Regardez la brocante de Bonaberi. Comment tout est ordonné. Chacun dans sa grande boutique. Ils ont remblé le marécage. Ils ont remblé. C'est combien d'hectares? Regardez comment la brocante est propre. Donc à partir du comportement d'un homme, la manière de quelqu'un de faire, tu peux imaginer où il sort. C'est parce qu'il sortent là où c'est l'ordre. Le Japon, c'est l'un des pays les plus développés du monde. Les 2 premiers pays, le Japon fait partie. Les plus ordonnés du monde. Qui a la population la plus vieillissante du monde. Peut-être c'est pour ça qu'ils donnent le visa aux gens. Parce qu'ils sont vieux chez eux. Donc j'ai découvert, j'ai dit à mes frères que venez. Et ce n'est pas la guerre. Tu viens, je te pose certaines questions, ça ne va pas être une mère de côté, c'est clair. C'est clair. Je ne vais pas te dire combien de personnes sont entrées. Je ne suis pas ambassadeur. Je te l'ai dit la procédure. Je dis comme on dit. Si tu arrives et si tu parles à l'ambassade, on va te dire la même chose. Il te faut la résidence de l'Indonésie. Il te faut le relevé bancaire valide de 3 mois. Parfois même, c'est mieux de laisser même 4 mois pour ne pas montrer que tu es seulement venu ici pour aller au Japon. Non. Il faut embrouiller les pistes. Il faut avoir un relevé bancaire de 3 mois de l'Indonésie. Qu'est-ce qu'on fait? Avec mon ami Didier Donald, voilà, qui fait le transfert d'argent. Nous, on gère ton compte. On gère ton compte. On pousse les dos, on enlève, on arrange, on put. Quand on veut même faire les achats, ce n'est pas ton argent. Voilà là où on peut t'aider. Parce que si on te dit de venir mettre 10 millions, tu ne peux pas. Voilà le plus dur. Voilà même le plus dur. Parce qu'il faut qu'il voit la traçabilité, comment tu vis, comment tu... Parce que personne n'accepte le pauvre chez lui. Si tu sais que quelqu'un est pauvre, tu auras de la peine à l'accepter chez toi, même dans la famille. Parfois on a peur de l'enfant de celui qui est pauvre. De peur qu'il vienne nuire. Donc ne venez pas embrouiller les gens là. Venez bien. Dans le respect. Ok? Voilà. Parfois vous m'appelez mal, je réponds de la mauvaise des manières parce que c'est vos questions. Et c'est parce que d'ailleurs je ne suis même pas d'accord à la base. Et Mara Diaspora, je vais venir là-bas, je vais faire quoi? Quand tu pars n'importe où là, même dans ton pays, le Cameroun, tu vas travailler un jour. Donc c'est dans le pays des autres que tu vas venir là. En 3 mois, tu auras le travail. Arrêtez-moi ça. Hein. Arrêtez la sorcellerie là. Vous voulez tout demander aux autres ce que vous-même vous n'avez pas chez vous, ce que vous ne pouvez même pas donner aux gens. Te voilà, depuis que tu es né au Cameroun là, jusqu'à ton âge ici là, avec tous tes diplômes là, pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne travailles pas? Tu ne travailles pas. Mais tu veux venir en Indonésie. Quand en 3 mois tu trouves le travail. Tu as postulé combien de concours au Cameroun? Combien? Tu as fait les demandes d'emploi dans combien d'entreprises? On t'a embauché? Non. Ah donc tu penses comme tu pars au Japon là, quand tu pars en France, aux États-Unis, le premier jour tu commences à travailler. Ah bon? Donc tu ne connais même pas parler la langue. Tu ne connais même pas encore parler la langue, donc tu auras le travail. Même ceux qui gagnent la loterie américaine là, est-ce qu'ils partent directement et trouvent le travail? Hein? Est-ce qu'ils trouvent le travail? Arrêtez d'être méchant. Hein? Arrêtez d'être méchant là. Souviens-toi des frères qui sont là, en Algérie, Libye là, tout. Ça te coûte quoi de souffrir pour 6 mois, pour 1 an, et gagner ta vie pour le reste de ta vie? Ça te coûte quoi de souffrir 1 an là, et réussir pour le reste de ta vie? Et vivre bien pour le reste de ta vie. Tu sais combien d'années moi j'ai fait en Libye? Tu sais combien d'années? Hein? Vous aimez seulement voir ce qui brille. Et je vous comprends, vous venez vous accrocher sur moi parce que c'est un Mbanga diaspora. Hé, je suis pas dedans. Je n'accepte pas tout le monde. Je te pose les questions. Je te pose les questions. J'ai un contrat avec une agence de voyage, c'est tout. J'ai un contrat. Ce n'est pas moi qui fais, je ne suis pas ambassadeur. Je dis bien que visa Japon. Visa Japon. Pas de travail. Tu vas te chercher là-bas. Comme ceux qui vont en Europe là se chercher là. Comme ceux qui traversent la Méditerranée là. Ils vont se chercher là. Le jour que tu entres là, on te trouve pas le travail à l'instant T. Il faut d'abord être content, chanceux. On te trouve quelque part où tu vas dormir. Le plus important c'est ta vie.
Le plus important, c'est ta vie. Tu veux seulement le travail. Tu connais parler la langue? Tu connais la ville? Tu veux déjà travailler. Vous aimez la facilité. C'est comme ça qu'on vous amène dans la sorcellerie. Ça, c'est les intentions des sorciers et sorcières. Je vais venir là-bas, je vais faire quoi? Tu vas faire quoi comment? Qui te connaît? Hein? N'importe quoi. Arrêtez d'embrouiller les gens. Donc, pour tout cela, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Franck Aboua, c'est comment mon frère? Tu m'as jeté. Tu m'as jeté. Donc, merci à toutes ces personnes-là qui sont en train de contribuer pour le Cubiténaire du côté de Mbanga. S'il vous plaît, participez. Le numéro Orange Money, c'est 696 94 32 42. MTN Money, 683 40 97 55. Ok? 683 40 97 55. Voilà le numéro Orange Money pour tous ceux qui sont en train de participer. Nous avons déjà 150 000 francs CFA. Voilà, donc il nous faut encore dans les 300 000 pour acheter le Cubiténaire, hein, pour là où il y a la réserve d'eau, hein, afin d'offrir de l'eau aux populations de Mbanga. Donc voilà, voilà le produit. Ok, pour les hommes de bonne volonté. Voilà le produit. Voilà le produit pour grossir et allonger le bit. L'État étant Papouas, c'est en train de faire grave seulement. Ça a pris une autre ampleur. Oui, ça a pris. Ça, non, voilà le maillot, voilà le produit. Voilà le café de Bornéo. Le café de Bornéo. Ok? Donc veuillez me contacter. Veuillez me contacter. Pour tous ceux qui ont besoin des produits Mbanga Diaspora. Envoie quelque chose, tu es occupé et puis tu vas laisser les gens. Tu vas bloquer ta chance, man. Faut pas bloquer ta chance. Faut pas gâter ton nom, mon frère. Ne gâte pas ton nom. Monsieur Franck Aboua. Tu es beau? Tu es beau? Franck Aboua. C'est ma belle famille, ma belle famille. Une partie de ma belle famille sont les beaux. Il faut envoyer quelque chose, il faut envoyer quelque chose. Il y a Cyril qui a dit qu'il va envoyer quelque chose. Donc j'attends. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà, vous voulez porter les enfants. Envoyer en aventure comme ça là, les enfants de 20 ans avec les diplômes. C'est le cœur, vends un terrain. Tu as le terrain, tu veux voir les terrains. Tout ce qu'on cherche là, c'est pour les enfants. Yes, d'ici, comment dit mana? Oh, ça a des laf, ça a des laf. Comment minta turun? Oh, bagaimana? Gila. Ok. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, les hommes de bonne volonté. Donc voilà. Veuillez faire le dépôt. Voilà. 683 40 97 55. C'est mon numéro MTN Money. Le nom c'est Wamen Quatura au Bénin. Ah. Tu as seulement changé de nom, quoi. Vous n'aimez pas la vérité, on va vous dire que la vérité là. On va vous dire que la vérité.
Ah, je redonne le numéro 6 83 40 97 55. 6 83 40. Ok, je redonne le numéro. Plus 237. 6 83 40 97 55. Ou, en fait, voilà mon numéro WhatsApp. Ok, voilà le numéro que j'ai épinglé là-bas, Larry. Ok, merci à toi, Larry. Oh, monsieur Larry Ngandou. Merci à toi, mon frère. Merci, 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 merci. Merci, voilà Larry qui dit qu'il envoie 10 000. S'il te plaît, tu m'envoies la capture d'écran. Ok? Tu m'envoies la capture d'écran pour faire les comptes. Ouais, un peu, non? Il faut m'envoyer la capture d'écran à mon numéro WhatsApp, c'est là. Plus 237 683 40 97 55. Le nom, c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. C'est mon nom même. Voilà, c'est mon nom même. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Non. On a peut-être 175 000. Hein. On a peut-être 175 000. Raoul Bernard. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Voilà le numéro, voilà le nom qui figure sur le numéro. Je mets le numéro Orange Money. 6 96 94 32 42. Ok. Ok, 6 96 94 32 42. Donc voilà. Voilà mon nom, le nom que j'ai écrit là. Il y a deux numéros. Voilà, il y a deux numéros. Il y a MTN Money, il y a Orange Money. MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Quand on va acheter, celui qui veut le merci, voilà, on va faire un discours, voilà, quand on va installer. 3 minutes qui étaient là, c'est cassé. On n'a eu pas à ouvrir l'eau. Parce que tu ouvres, ça coule seulement. Donc voilà, et vous savez que quand on fait un forage, il faut toujours une réserve d'eau. C'est le cubiténaire. Donc voilà. Donc la famille, je vous laisse. Comme j'ai dit, le voyage n'est pas pour les mollusques. Voilà aussi un critère que je voulais oublier. Le voyage n'est pas pour le mollusque. On n'envoie pas l'enfant qui est timide en aventure. Voilà. L'enfant qui est timide est mieux de l'envoyer dans la légalité. Il part pour quelque chose. Il part dans une destination connue. L'aventure, c'est se lever, aller dans une destination inconnue. Qu'on va frayer son chemin, qu'on va se battre. L'aventure n'est pas faite pour les mous, pour des personnes molles. Non. L'aventure, c'est pour les courageux. Ok? Donc, il ne sert à rien d'envoyer un enfant qui est timide dehors, qui est mollusque, qui est paresseux. Paulin Martial aux anneaux. Bien sûr, bientôt. Ne t'en fais pas. Alors pourquoi il faut acheter les produits? J'ai besoin d'argent. Voilà. Big up, on était ensemble.